Quand on pense au changement climatique, on pense tout de suite écologie, environnement. Mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est un défi immense, un vrai test pour nos démocraties, pour leur fonctionnement même. La question qu'on doit se poser est donc la suivante. La crise climatique, est-ce que c'est aussi, au fond, une crise démocratique? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le cœur du problème, c'est un décalage. Un vrai décalage de temporalité. D'un côté, on a le temps long, très long, du climat et de ses conséquences, et de l'autre, le temps court, très court, de la politique. Et les deux ont du mal à s'accorder. Alors, concrètement, comment le climat vient-il bousculer nos démocraties? Qu'est-ce que ça veut dire, cette mise à l'épreuve? Voilà, c'est là que ça coince. D'un côté, nos démocraties. Elles sont rythmées par des élections tous les 4 ou 5 ans, donc elles se concentrent sur le court terme, sur ce qui préoccupe les gens tout de suite. De l'autre, il y a la réalité climatique. Et elle demande de voir très, très loin, sur des décennies. C'est un problème mondial, progressif, qui se moque des frontières. Et ce décalage, eh bien, c'est vraiment le nœud du problème. Mais alors, qui est sur le terrain dans ce grand défi? Parce que, évidemment, la solution ne viendra pas d'un seul groupe, ça c'est sûr. La situation est, disons, complexe. On a l'État, les citoyens, les ONG, les entreprises, les scientifiques. Tout ce monde a un rôle à jouer, mais bien souvent, les intérêts ne sont pas les mêmes. On oppose, par exemple, la croissance économique immédiate à la protection de l'environnement sur le long terme. Entre coopération et conflit, trouver des solutions qui mettent tout le monde d'accord, c'est un vrai casse-tête. Ce changement de perspective est tellement important qu'il est même entré dans la loi. Regardez, dès 1995 en France, il est écrit noir sur blanc que l'environnement n'est pas juste un décor, c'est un patrimoine commun. Et ça change tout. Sa protection devient une responsabilité collective qui est reconnue par le droit. Face à cette nouvelle donne, les institutions n'ont pas eu le choix. Elles ont dû commencer à bouger. Voyons un peu comment les règles officielles ont évolué. L'évolution juridique, elle est frappante. On est parti d'une première loi en 1976 qui demandait de simples études d'impact. Puis, on a eu une charte de l'environnement carrément inscrite dans la Constitution en 2005. Et on a abouti à un accord mondial contraignant en 2015 avec l'accord de Paris. La prise de conscience au niveau politique et juridique s'est vraiment accélérée. Justement, cette charte de 2005, elle est super importante. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas que donner des droits, comme celui de vivre dans un environnement sain. Non, elle va plus loin. Elle établit aussi des devoirs, comme celui pour chacun de participer à sa préservation. Et puis, elle introduit ce fameux principe de précaution qui a vraiment changé la manière d'aborder les risques. Mais attention, l'évolution ne vient pas seulement d'en haut, des institutions. Une transformation tout aussi puissante vient de la société elle-même. Oui, face à l'urgence, on a vu que l'engagement des citoyens a complètement débordé des cadres habituels, comme les partis ou les syndicats. Une nouvelle vague d'action beaucoup plus directe et variée a déferlé. Le débat démocratique lui-même a changé de lieu. Il a en grande partie quitté ses arènes traditionnelles. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des espaces de discussion et de mobilisation au moins aussi influents, si ce n'est plus, que les parlements ou les médias classiques. Les manières d'agir se sont multipliées. On a les pétitions, les manifs, les campagnes en ligne, les consultations publiques. C'est un véritable foisonnement de l'engagement. Et il ne faut surtout pas oublier les collectifs d'experts comme le GIEC, qui sont devenus des acteurs absolument centraux du débat en y apportant la rigueur de la science. Bon, et alors, quelle est la conséquence de tout ça? Tous ces changements, ils ne font pas que s'ajouter au système qui existait déjà. Non, ils sont en train de le redéfinir en profondeur. Le concept qui est en train d'émerger, c'est celui de la démocratie participative. L'idée, ce n'est plus seulement d'aller voter pour élire des représentants tous les 5 ans, mais de prendre part plus directement à la fabrication des décisions qui nous concernent toutes et tous. Le message est assez clair en fait. Les gens ne veulent plus seulement être des spectateurs des politiques environnementales. Il y a une vraie demande pour co-construire les solutions, pour participer activement aux décisions. Du coup, tout ça nous laisse avec une question absolument fondamentale pour l'avenir. On le voit bien, notre modèle démocratique est en pleine mutation. Il est bousculé par l'urgence climatique. Mais la vraie question c'est, est-ce que cette évolution va assez vite? Est-ce qu'elle sera assez profonde pour être à la hauteur de l'enjeu? Ça, pour l'instant, c'est une question qui reste ouverte.